Le bruit du verre qui se brise a tout changé. Un instant, je me trouvais dans ma propre maison, et l'instant d'après, ma propre sœur exigeait que je parte. Mes parents étaient assis là, silencieux, comme s'ils n'avaient pas vécu sous mon toit, sans loyer, pendant des années. Mais ce n'était que le début. Car ce qui a commencé comme une trahison pour une maison m'a amené à découvrir une vérité si sombre qu'elle allait détruire toute ma famille. Et j'avais des preuves. Maintenant, dites-moi, que feriez-vous si vous découvriez que votre famille vous a menti toute votre vie? Tu dois partir, Claire. Ce soir, dit Megan. J'ai laissé échapper un petit rire incrédule et je me suis penchée pour attraper une poignée de serviettes en papier afin de nettoyer le désordre. Excusez-moi, ai-je dit, d'une voix étrangement calme. Mes parents se sont assis sur le canapé, sans me regarder. Les mains de ma mère s'agitaient sur ses genoux. Ses lèvres formaient une fine ligne, comme si elle essayait de retenir ses larmes. Mon père, qui est habituellement celui qui prend la parole, est soudain profondément fasciné par le motif du tapis qui se trouve sous ses pieds. Vous ne pouvez pas débarquer ici et exiger que je quitte ma propre maison, ai-je poursuivi en jetant les serviettes en papier humide à la poubelle. Nous en avons discuté, dit Megan, la voix empreinte d'une suffisance que j'avais appris à détester. En famille, ai-je raillé. Une discussion en famille? C'est drôle, je ne me souviens pas en avoir fait partie. Megan a levé le menton. Parce que tu n'écoutais pas. Tu n'écoutes jamais. Tu as eu la vie trop facile pendant trop longtemps, Claire, vivant ici, travaillant à la maison, alors que le reste d'entre nous se bat. Une prise de conscience lente et froide m'a traversée. J'ai de nouveau jeté un coup d'œil à mes parents, espérant, priant, que l'un d'entre eux sortirait de cette folie. Dirait à Megan qu'elle est ridicule. Mais ils ne l'ont pas fait. A eu lieu de cela, la voix de ma mère était douce, suppliante. Chérie, nous ne faisons que penser. Vous pensez quoi? J'ai craqué, ma patience s'effilochant. Que je vous dois quelque chose? Que c'est à moi de subvenir à vos besoins. Mon père s'est éclairci la gorge, sans me regarder. Megan a besoin de stabilité en ce moment. Elle traverse une période difficile après le divorce. Et tu as toujours été si indépendante, a ajouté ma mère, comme si cela justifiait ce qu'ils étaient en train de faire. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. 5 ans. 5 ans à les soutenir, à changer ma vie pour répondre à leurs besoins. Lorsqu'ils ont perdu leur maison, j'ai ouvert la mienne. Lorsqu'ils ont eu des difficultés financières, je ne leur ai jamais demandé de loyer. Je les ai laissés rester ici, sans loyer. Pendant que je travaillais tard le soir et que je signais des contrats supplémentaires pour tout maintenir à flot. Et c'est ainsi qu'ils me remercient. Tu n'es pas sérieuse, murmurai-je. Les lèvres de Megan se retroussèrent en quelque chose qui n'était pas tout à fait un rictus, mais suffisamment proche pour faire bouillir mon sang. Tu t'en rendras compte, Claire. Tu es intelligente. Tu as réussi. Tu n'as pas besoin de cette maison. J'y secoue la tête, les mains tremblantes de rage. Où suis-je censée aller exactement, Megan? Ce n'est pas notre problème, dit-elle en haussant les épaules. Quelque chose en moi a craqué. J'ai attrapé mon téléphone et l'ai déverrouillé avec des doigts rapides et exercés. Très bien, ai-je dit. Alors j'appelle la police. C'est ma propriété. Papa a enfin levé les yeux. En fait, sa voix était calme, mais ferme. Nous avons parlé à un avocat. Un frisson me parcourt l'échine. Quoi? Il a hésité. Comme nous vivons ici depuis plus d'1 an. Vous ne pouvez pas nous expulser légalement sans passer par une procédure d'expulsion formelle. Mais vous pouvez partir volontairement. J'ai aspiré l'air de mes poumons. Ils avaient prévu cela. Ce n'était pas une décision impulsive. Ils avaient planifié cela depuis des semaines. Peut-être même des mois. Tout en mangeant ma nourriture et en dormant sous mon toit. Pendant que je travaillais tard dans la nuit, essayant de m'assurer que nous avions tous un endroit où vivre, ils avaient comploté pour me le prendre. C'est de la folie. Murmurai-je. Ma voix dépassait à peine un murmure. Megan s'est approchée. Une lueur de victoire dans ses yeux. C'est mieux ainsi, Claire. Nous avons besoin de cette maison. Et franchement, tu aurais bien besoin d'une dose d'humilité. J'expire et me stabilise. Je suis d'accord. Dis-je, me surprenant moi-même par mon ton calme. J'y vais. Une lueur de surprise traversa le visage de Megan.
Mais elle se ressaisit rapidement. Bien, dit-elle. Nous t'aiderons à faire tes bagages. J'y ai croisé son regard, laissant le silence s'installer entre nous jusqu'à ce que la suffisance de son expression s'estompe. C'est ce que tu feras, dis-je en la dépassant. J'ai marché jusqu'à ma chambre, leur voix s'estompant derrière moi. Mes mains étaient fermes lorsque j'ai sorti mon sac d'ordinateur portable et que j'ai commencé à ranger mes affaires essentielles. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient m'avoir surpassé. Mais ils ont oublié une chose importante. Les leçons vont dans les deux sens. J'avais l'intention de m'assurer qu'ils apprennent les leurs. Et la chambre d'amis d'Ethan ressemblait à une cellule de prison, même s'il essayait de me faire sentir chez moi. Les murs étaient nus, l'air lourd d'une odeur de lessive fraîche, et le bureau qu'il avait installé pour moi semblait impersonnel, temporaire, comme toute mon existence en ce moment. Je me suis assise sur le bord du lit, fixant l'écran de mon ordinateur portable. Mais mes pensées étaient trop bruyantes pour que je puisse me concentrer sur le travail qui m'attendait. La trahison se répétait en boucle dans mon esprit. Et ma famille, ma propre famille, m'avait pris par surprise, avait volé ma maison et m'avait jeté dehors comme si je n'étais rien. Tu grinces encore des dents. J'ai levé les yeux pour voir Ethan appuyé contre la porte, une tasse de café fumante à la main. Et elle me l'a tendue avec un regard qui disait « Bois ça avant de mettre le feu au monde ». Je l'ai prise, la chaleur m'a cloué au sol, mais la rage n'est pas retombée. Je ne sais même pas par où commencer. Commence par la vérité, dit-il simplement en s'asseyant en face de moi. Tu te souviens quand ils ont emménagé? Tu étais si enthousiaste, tu disais que cela vous rapprocherait tous. Un rire amer m'échappe. Oui, ça a duré environ 2 semaines. J'ai posé la tasse et j'ai ouvert mon application bancaire, faisant défiler les transactions. Mes doigts se sont crispés sur le trackpad. Là, plusieurs virements. De petits montants, chacun légèrement inférieur à 5 000 $. Trop petit pour déclencher des alertes. Mais ajoutés les uns aux autres, j'ai fait le calcul dans ma tête. 47,000. Mon estomac s'est retourné. Je n'ai même pas eu besoin de demander qui était derrière tout ça. Megan avait toujours été maligne avec l'argent des autres. Tu as trouvé quelque chose, demanda Ethan sur un ton prudent. Oui, c'est vrai. J'ai tourné l'écran vers lui. Megan a vidé mes comptes. Petit à petit. 47 000 $ en 3 mois. Ethan a poussé un petit sifflement. Ce n'est pas un simple trafic. C'est calculé. Elle a toujours été comme ça. J'ai marmonné en ouvrant un autre dossier. Quand nous étions enfants, elle cassait mes affaires et convainquait mes parents que c'était de ma faute. Quand j'ai obtenu mon premier grand poste de designer, elle a dit à tout le monde que je l'avais obtenu parce que je flirtais avec le patron. Certaines choses ne changent jamais. Oh, il y a pire. J'ouvre mes emails. Elle a contacté mes clients, les plus importants, pour me décrédibiliser, en répandant des mensonges sur le fait que je suis mentalement instable. Ethan s'est redressé. C'est bas, même pour elle. Elle veut prendre le contrôle de mon entreprise. Dis-je, la voix serrée par la fureur. Elle se positionne comme l'alternative fiable. Et mes parents se contentent de la laisser faire. Mon téléphone sonne à nouveau. Maman, j'ai décliné l'appel sans hésiter. Le 3e aujourd'hui. Chaque boîte vocale était la même. Un faux appel à rentrer à la maison pour qu'on puisse régler ça en famille. Tu essaies toujours de te manipuler? Demande Ethan. Ils essaient de contrôler le récit. J'ai répondu en me levant et en faisant les 100 pas dans la petite pièce. Ils savent probablement que je suis dans leur collimateur. Et ils pensent qu'ils peuvent me culpabiliser pour que je joue le jeu. Tu les ignores, n'est-ce pas? J'expire vivement. Oh, je les ignore. Mais je n'en ai pas fini avec eux. Ethan me jette un regard méfiant. Claire. Non, ne m'innocente pas, dis-je en secouant la tête. Je ne cherche pas à me venger, Ethan. C'est de la justice qu'il s'agit. Il m'étudie un long moment puis soupire. À quoi penses-tu? J'ai transféré mes actifs ce matin. Nouvelle banque, nouveau compte. Mon argent est en sécurité. C'est bien. C'est intelligent. Mais Megan. J'ai croisé son regard. Elle ne sait pas que je sais. Alors je vais la laisser croire qu'elle gagne. Et quand elle essaiera enfin de faire son dernier geste, je l'écraserai.
Ethan se passe la main sur le visage. J'ai un mauvais pressentiment. Vous ne comprenez pas, dis-je en sortant un autre dossier. Regarde ça. Je lui ai montré mes journaux de travail, les rapports de sécurité de mon système. Elle a accédé à mes fichiers de travail, à mes contrats avec les clients, à mes dessins, à tout. Ethan serait dit. Comment a-t-elle pu entrer? Elle a dû trouver un moyen d'accéder à mon gestionnaire de mots de passe avant mon départ. J'ai dit, sentant la rage monter à nouveau. Elle n'essaie pas seulement de prendre ma maison. Elle essaie de me remplacer. Je l'ai laissé rester sous mon toit gratuitement. Ethan expira lentement. Tu penses vraiment que tu peux la battre à son propre jeu? Je fermai mon ordinateur portable et me levai, une détermination d'acier s'installant en moi. Je ne pense pas pouvoir le faire. Dis-je en attrapant ma veste. Je sais que je peux. Il pensait avoir gagné. Il pensait que j'étais brisé. Vaincu. Ils allaient découvrir à quel point ils avaient tort. Et la lettre est arrivée par un jeudi matin maussade, enfouie sous une pile de courriers indésirables et d'étanes de bilan empilés sur le comptoir de la cuisine. Au début, j'ai failli ne pas l'ouvrir. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'important, plus maintenant. Ma famille avait déjà pris ce qui comptait. Puis j'ai vu l'expéditeur. Gregory Whitmore et associé. Mon souffle s'est arrêté. Oncle Greg. Le papier semblait lourd dans mes mains, comme s'il contenait plus que des mots. Je l'ai déchiré et j'ai déplié les documents qu'il contenait, mes yeux parcourant rapidement le papier jusqu'à ce qu'une phrase me fasse presque perdre l'air. Oncle Greg m'a laissé sa maison. Je l'ai relue. Elle ne changeait pas. La maison victorienne de Maple Street. Celle que mes parents avaient toujours voulu, celle dont Meghan avait toujours dit qu'elle devait appartenir à quelqu'un qui saurait l'utiliser correctement. Était à moi. Une lettre séparée, rédigée dans l'écriture soignée et délibérée de mon oncle, y était jointe. Claire, si tu lis ceci, j'imagine que ta famille a déjà montré son vrai visage. J'ai essayé de te mettre en garde contre Meghan il y a des années, mais je sais à quel point il est difficile de voir la vérité quand on aime quelqu'un. Alors je vous donne un choix qu'elle et vos parents ne peuvent pas toucher. Cette maison est la vôtre, pas celle des familles, pas celle de Meghan, la vôtre. Faites-en ce que vous voulez. Mais ne les laisse pas te prendre quoi que ce soit d'autre. Choisis sagement. Oncle Greg, je suis resté assis là, serrant la lettre, le cœur battant à tout rompre. Il savait. Il l'avait toujours su. Mon téléphone a sonné. Papa, le message était court, presque décontracté. Réunion de confiance de la famille demain. Ta présence est requise. Nécessaire. J'ai laissé échapper un rire creux. Il paniquait. Il pensait m'enfermer. Mais il ne savait pas que j'avais quelque chose qu'il ne pouvait pas toucher. Ethan est entré, s'arrêtant à la vue de la lettre que je tenais. Ça va? J'ai souri. Je viens d'hériter d'une maison. J'aurais dû me douter qu'en rentrant dans ma propre maison, j'aurais l'impression d'entrer en territoire ennemi. Le salon avait changé. Mes meubles étaient toujours là, mais les détails n'étaient pas les mêmes. Les photos de moi avaient disparu. À leur place se trouvaient les souvenirs soigneusement conservés de Meghan. Son visage souriant lors de vacances auxquelles je n'avais pas été invitée. Une photo encadrée d'elle tenant un panneau de bienvenue à la maison. Pour elle-même. Le dégoût me tordit l'estomac tandis que je me dirigeais vers mon bureau. Et la porte était légèrement entr'ouverte. Je l'ai poussée. Meghan était déjà là, attendant. Elle était assise derrière mon bureau comme si l'endroit lui appartenait. Mon vieil ordinateur portable reposant sous ses doigts. Le même sourire en coin s'étirait sur ses lèvres. Celui qu'elle avait arboré le soir où elle m'avait mis à la porte. Tu cherches ça? Elle a tapoté sur l'ordinateur. J'ai fait un pas à l'intérieur, en gardant ma voix égale. Tu es vraiment aussi désespérée? Meghan a penché la tête, feignant la sympathie. Claire, tu as besoin d'aide. Tu es en train de t'effondrer. Maman et papa sont vraiment inquiets. Ma mère est apparue dans l'embrasure de la porte derrière moi, se tordant les mains. Chérie, nous ne faisons que réfléchir. Tu devrais peut-être prendre un peu de temps, te changer les idées. Nous voulons tout ce qu'il y a de mieux pour toi. Papa a suivi. Silencieux mais présent. Comme si sa simple existence validait les absurdités qu'il racontait. J'ai ri. En fait, j'ai ri. Vous m'éclairez au gaz. Vous m'éclairez au gaz. Répéta Meghan, le ton moqueur.
Claire, tu agis de façon erratique. Tu as toujours été tendue, mais dernièrement. C'est inquiétant. Je plisse les yeux. Essaie encore, Megan.je c'est ce que tu as fait. Elle a poussé un grand soupir. D'accord. D'accord. Puisque tu es si obsédée par le fait de jouer au détective, laisse-moi te faciliter la tâche. Elle a fait glisser une pile de papier sur mon bureau. J'ai regardé le titre. Demande de mise sous tutelle d'urgence. Ma bouche s'est asséchée. Megan s'est penchée en avant, les yeux brillants de victoire. Nous avons déjà parlé au médecin. 3 professionnels de la santé mentale ont examiné votre comportement récent. La paranoïa, les délires, les menaces, et ils sont d'accord pour dire que tu es instable. L'audience est dans 2 jours. Une fois qu'elle sera finalisée, tu ne pourras plus accéder à tes comptes, à ton entreprise ou à quoi que ce soit d'autre sans ma permission. Ma vision se brouille sur les bords. Ils ne faisaient pas que voler ma maison. Ils essayaient de m'effacer. Maman a fait un pas en avant. Sa voix est douce. C'est pour ton bien? Ma chérie. Nous voulons juste t'aider. Aider, ai-je répété. Le mot était comme un poison sur ma langue. Megan s'est rassise, satisfaite. Signez les papiers maintenant, et nous vous faciliterons la tâche. Vous vous éloignez tranquillement et nous nous assurerons que l'on s'occupe de vous. Lutter? Elle a haussé les épaules. Tu sais comment ça se passe. Je les ai regardés. Ma famille. Ils avaient tout pris. Et maintenant, ils voulaient que je me retire sans faire de bruit. Un calme lent et inquiétant s'est installé en moi. J'ai fouillé dans mon sac et j'en ai sorti un dossier. Megan fronce les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Je le jette sur le bureau. Des relevés bancaires. Des courriels de clients. Des captures d'écran de vos petites tentatives pour me remplacer. Oh. Et les journaux de sécurité prouvant que vous avez accédé à mes fichiers sans permission. Le sourire en coin a disparu de son visage. Le père se racle la gorge. Claire. Je l'ai interrompu. Et n'oublions pas les 47 000 $ que tu as détournés de mes comptes, Megan. Tu es douée pour voler, mais pas pour couvrir tes traces. Silence. Maman pâlit. Les doigts de Megan se recroquevillent en point. Tu bluffes. Je souris. C'est vrai? Elle a pris les papiers, les a feuilletés, sa respiration s'est accélérée. Voilà comment ça va se passer. J'ai dit, d'une voix ferme. Tu laisses tomber cette absurdité de mise sous tutelle. Tu ne te bats pas pour ma maison, mon entreprise ou quoi que ce soit d'autre. Tu me laisses partir. Ou je sors mon téléphone. Où j'envoyais tout cela aux autorités, à chacun de mes clients, et oh, n'oublions pas les nouvelles. Le visage de Megan s'est vidé de sa couleur. Tu te crois intouchable. Chuchotai-je en me rapprochant. Mais tu as oublié quelque chose. Megan. Je sais exactement comment vous fonctionnez. Et j'ai appris des meilleurs. Le silence s'est installé dans la pièce. La respiration de Megan s'est arrêtée, ses ongles s'enfonçant dans le bureau. Vous avez le choix, ai-je dit. Mais vous feriez mieux de vous décider rapidement. Pour la première fois, Megan a eu l'air effrayée. Et la maison victorienne se dressait devant moi, ses fenêtres sombres reflétant la lumière pâle de la lune, comme des yeux creux observant chacun de mes mouvements. La maison de l'oncle Greg. Celle qu'ils voulaient tous, celle qu'ils m'avaient laissée. Ils n'avaient pas d'autre choix que de venir ici. Je m'en suis assuré. Le marché était simple. Soit ils me rencontrent ici, soit tout ce que j'ai sur eux devient public. Je suis entré, le parquet grinçant sous mes bottes. La porte du bureau était ouverte, et à l'intérieur, ma famille attendait. Megan était derrière le bureau de l'oncle Greg. Comme si elle y avait sa place. Maman et papa l'encadraient comme des soldats loyaux, le visage crispé. Je refermai la porte derrière moi. Je suppose que vous avez lu mes conditions, ai-je dit froidement en m'approchant. Oh, nous avons bien reçu ton message, Claire. Vous avez certainement intensifié les choses, a répondu Megan, son sourire en coin étant plus faible cette fois-ci, mais tendu sur les bords. Cessons de prétendre qu'il s'agit de la maison. Tu es désespéré depuis que le testament de l'oncle Greg a été rendu public. Qu'est-ce que tu ne veux pas que je trouve? Je pose la question. Megan pousse un soupir dramatique et fouille dans le tiroir de son bureau.
Elle en a sorti une lettre, vieillie et jaunie sur les bords. Oncle Greg a laissé ceci pour toi, dit-elle en la faisant glisser sur le bureau. Lila attentivement mon poutonnet dans mes oreilles lorsque je l'ai saisi. Dès que mes yeux se sont posés sur la première phrase, j'ai eu le souffle coupé. Claire, si tu lis ceci, c'est que la vérité a éclaté au grand jour. La vérité sur Jonathan. Je me suis figée. Jonathan, mon Jonathan, l'homme que j'avais prévu d'épouser, l'homme que j'avais pleuré pendant des années après son tragique accident de voiture. J'ai dégluti et j'ai continué à lire. Votre famille ne vous a jamais raconté toute l'histoire de sa mort. Vous méritez de savoir ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, révèle la lettre. J'ai relevé la tête. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je, ma voix dépassant à peine un murmure. Personne ne parle. Mes doigts ont serré le papier si fort qu'il s'est presque déchiré. Jonathan est mort dans un accident. Un accident de voiture. Il a perdu le contrôle de son véhicule sous la pluie. C'est ce qui s'est passé, a expliqué papa d'un ton sec. Maman ferme les yeux. Megan se contente de regarder, quelque chose comme de la pitié traversant son visage. Je me suis tournée vers mon père. Dis quelque chose, ai-je exigé. Jonathan a découvert l'argent, la fraude fiscale. Il allait nous dénoncer, a murmuré mon père en baissant les yeux sur ses mains. Le monde a basculé. Le monde a basculé. Qu'est-ce que tu as fait? Je me suis exclamée, la voix brisée. Nous voulions juste lui parler, ma chérie. Juste pour lui faire comprendre ce qui était en jeu, dit maman en tressaillant. Lui parler? Mon estomac se tordit violemment. Tu veux me faire croire ça? Papa s'est passé les mains sur le visage, l'air plus épuisé que je ne l'ai jamais vu. Il pleuvait cette nuit-là. Nous l'avons rencontré près du vieux pont à l'extérieur de la ville. Il était furieux, disant que nous étions des criminels, qu'il n'allait pas me laisser t'entraîner dans ce pétrin. Un sentiment de malaise m'a pris à la gorge. Et puis, il s'est retourné pour partir. Papa a chuchoté. Voix à peine audible. Il a glissé sur la route mouillée. La seconde d'après, il était au bord du gouffre. J'ai fait un pas en arrière. Tout mon corps tremble. Non. Non, ce n'est pas ça. Il a eu un accident de voiture. Lui, papa, a secoué la tête. C'est l'histoire que nous avons racontée à la police. C'est l'histoire que nous devions raconter. Je vais me brûler la gorge. Je me suis tournée vers Megan. Tu savais. Elle a hoché lentement la tête. Oncle Greg l'a découvert. Il a menacé de tout dévoiler s'ils ne lui cédaient pas leurs biens. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. C'est pourquoi ils sont désespérés depuis sa mort. Sans lui pour les contrôler, tout a commencé à s'effilocher. Je ne pouvais plus respirer. Mes parents m'avaient volé. Ils m'avaient trahi. Mais ça, c'était pire. Ils avaient détruit ma vie bien avant de me mettre à la porte. Jonathan était mort à cause de lui. J'ai ravalé la vague de nausées qui menaçait de m'emporter. Mon chagrin s'est transformé en quelque chose de plus sombre, de plus dur. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de justice. Je me suis forcée à croiser leurs regards. Vous m'avez laissé pleurer sur lui. Le pleurer. Et vous m'avez laissé croire que c'était un accident. Des larmes ont coulé sur les joues de ma mère. Nous pensions que c'était la bonne chose à faire. Nous pensions. J'ai levé la main. Je lui ai coupé la parole. Arrêtez. Arrête-toi. Je me suis retournée vers Megan. Et toi? Tu n'étais même pas impliquée, mais tu as quand même essayé de me faire tomber avec eux. Megan laisse échapper un rire amer. Je n'avais pas besoin d'être impliquée. Ils ont fait ça tout seuls. J'ai juste vu une opportunité et je l'ai saisie. Le dégoût qui m'habitait brûlait encore plus fort. J'ai pris une respiration tremblante. C'est fini maintenant. Papa relève la tête. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai sorti mon téléphone. J'ai enregistré cette conversation. Chaque mot. Chaque confession. Maman a sursauté. Les yeux de Megan se sont écarquillés. Le père se lève d'un bond. Claire, tu ne peux pas. Tu as volé ma maison. Mes affaires. Et maintenant, je découvre que tu as pris Jonathan pour moi.
Ma prise sur mon téléphone s'est resserrée. Regarde-moi. J'ai appuyé sur envoyer. Plusieurs fichiers. Directement aux autorités. Maman a laissé échapper un sanglot étouffé. Papa s'est enfoncé dans son fauteuil. Vaincu. Meghan, pour une fois, avait l'air vraiment terrifiée. Claire, murmure maman. Je t'en prie. Nous sommes toujours une famille. Je l'ai regardé fixement, sans rien ressentir. Non, j'ai dit. Nous ne le sommes pas. J'ai tourné les talons et je suis sortie de la maison Victorian, les laissant faire face à ce qu'ils avaient fait. Derrière moi, la maison restait silencieuse. Observant. La justice était enfin en marche. La nouvelle est tombée plus vite que prévu. Au moment où le soleil matinal a traversé la fenêtre de la cuisine d'Ethan, tous les grands médias avaient repris l'histoire. Les gros titres s'affichaient sur l'écran de mon téléphone, tous plus accablants les uns que les autres. Scandale de fraude de la famille Mitchell, évasion fiscale, détournement de fonds et trahison. Claire Mitchell, femme d'affaires, dénonce les crimes financiers commis par sa famille pendant une décennie. Dynastie déchue. Les secrets les plus sombres de la famille Mitchell dévoilés. J'ai fixé les mots, éprouvant un étrange sentiment de détachement. C'était ma famille, ma propre chair et mon propre sang, mis à nu pour que le monde entier puisse le voir. Ethan s'est assis en face de moi, observant attentivement. Ça va? J'expire lentement. Je ne sais pas. Il a fait un signe de tête vers mon téléphone. C'est fait. Claire. Tu as fait ce que tu avais à faire. J'ai jeté un coup d'œil au courriel qui envahissait ma boîte de réception. Des messages de journalistes, d'anciens clients, et même de personnes dont je me souvenais à peine de l'université, qui me tendaient tous la main avec une version ou une autre de « Je n'arrive pas à croire ce que tu as traversé ». Mais aucun d'entre eux n'avait d'importance. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agissait pas de mots. Il s'agissait de conséquences. Un coup sec frappé à la porte a fait se lever Ethan. Je n'ai pas bougé, sachant déjà qui ce serait. À travers le Judas, un éclair bleu marine l'a confirmé. Des officiers de police. Il est temps, murmurai-je. Le temps que j'arrive à la maison de l'oncle Greg, les sirènes illuminent déjà la rue. Des officiers de police envahissaient la cour avant, leur présence transformant la maison victorienne, autrefois immaculée. En un lieu de chute publique. Je suis sorti de la voiture juste au moment où ils ont amené ma mère et mon père sur le porche, les mains menottées dans le dos. Le visage de ma mère était baigné de larmes. Son calme soigneusement maintenu a volé en éclats. Claire, s'il te plaît. J'ai croisé son regard désespéré et je n'ai rien senti. Papa n'a rien dit du tout. Il a juste regardé le sol, comme un homme qui savait depuis longtemps que ce jour allait arriver. Puis il y a eu Meghan. Elle se débattait sous l'emprise du policier. Son chemisier autrefois impeccable était à présent froissé, ses ongles manucurés s'enfonçaient dans les menottes comme si elle pouvait s'en sortir. C'est de votre faute, a-t-elle crié en se tournant vers moi. Tu te crois meilleur que nous? Tu crois que tu as gagné? J'ai fait un pas en avant, laissant sa fureur s'écraser contre mon silence. Tout ce que j'ai fait, c'était pour la famille. Meghan a craché, la voix crue. Pour nous. C'est toi l'égoïste. Claire. Tu l'as toujours été. J'ai penché la tête. C'est ce que tu t'es dit? Son visage se tordit, ses lèvres se retroussèrent sous l'effet de la frustration. C'est toi. Tu nous as détruits. J'inspirai profondément, laissant ces mots pénétrer dans mon esprit. Puis, avec une certitude tranquille, j'ai répondu. Non, Meghan. Vous vous êtes détruit vous-même. J'ai juste allumé les lumières pour que tout le monde puisse le voir. Elle s'est jetée sur moi, mais les officiers l'ont tirée en arrière. Ses cris sont devenus frénétiques, désespérés. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas bougé. J'avais déjà gagné. Quelques heures plus tard, je me tenais dans le bureau. La pièce même où ma famille avait comploté pour m'effacer. La maison semblait différente maintenant. Pas hantée, mais creuse. Comme si elle avait attendu ce moment. Comme si elle avait attendu ce moment, comme si elle avait attendu de révéler ses secrets. Ethan s'appuya sur le seuil de la porte. Alors? C'est ça. Je me suis retournée. Mon regard s'est posé sur la lettre encadrée de l'oncle Greg. Toujours posée sur le bureau. Il m'avait donné le choix.
La vengeance ou la justice? J'y ai longuement réfléchi. Les derniers cris de Meghan résonnaient dans mon esprit. Le visage baigné de larmes de ma mère. Le silence de mon père. Je pensais que la justice serait différente. Je l'ai admis. Ethan m'a étudié. Est-ce que c'est suffisant? Je me suis tournée vers la fenêtre. J'ai regardé la dernière voiture de police disparaître dans la rue. Le nom des Mitchell n'était pas une ruine. Leur richesse a été saisie. Leurs mensonges ont été rendus publics. Et moi? J'étais enfin libre. Je me retournai vers Ethan et lui adressai le plus petit des sourires. Oui, c'est vrai. Parce qu'il ne s'agissait pas de gagner. Il s'agissait de survivre. 6 semaines plus tard, je me tenais dans l'entrée de la maison victorienne de l'oncle Greg. Les clés étaient froides dans ma paume. Je n'avais toujours pas l'impression que c'était réel. Le grand escalier en bois s'étendait devant moi. Les hauts plafonds s'élevaient au-dessus de moi. Et la lumière traversait les vitraux, projetant des motifs colorés sur le parquet. Cette maison, cet héritage, m'appartenait désormais. Non pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais survécu. J'ai pénétré à l'intérieur, respirant l'odeur du bois vieilli et de la poussière. Les échos de mon passé murmuraient dans les coins. Les nuits passées ici quand j'étais enfant, les dîners de famille avant que tout ne se dégrade. Et puis il y a eu Jonathan. J'ai trouvé la première photo dans le bureau. Elle était enfouie au fond du tiroir du bureau de l'oncle Greg, cachée sous des piles de vieux documents. J'ai eu le souffle coupé en l'époussetant. C'était nous. Jonathan et moi. Les bras enroulés l'un autour de l'autre lors de notre fête de fiançailles. Son sourire était aussi éclatant que dans mes souvenirs. Ses yeux pleins de vie. En dessous, une autre photo. Oncle Greg et Jonathan, en pleine conversation lors d'un barbecue familial. J'ai tracé leur visage. Ma gorge se serra. Oncle Greg ne connaissait pas seulement la vérité. Il avait aidé Jonathan à enquêter. C'est pour cela qu'il m'a laissé cette maison. Pas comme une échappatoire. En guise de base, une lettre pliée se trouvait sous les photos, marquée de mon nom dans l'écriture de l'oncle Greg. Mes mains ont tremblé lorsque je l'ai ouverte. Claire, si tu lis ceci, c'est que la vérité a éclaté au grand jour. Ça fait mal, n'est-ce pas? Le propre de la vérité, c'est qu'elle exige quelque chose de nous. Tu as le choix maintenant. Que faire de la douleur? Je te connais, petit. Je sais que tu voudras te venger. Et tu en as tout à fait le droit. Mais laisse-moi te dire quelque chose que j'ai appris après des années à observer notre famille. La vérité blesse, mais les mensonges détruisent. Certaines familles sont bâties sur le sang. D'autres, de cendres. C'est à toi de décider laquelle tu veux construire. Oncle Greg, j'ai pressé la lettre contre ma poitrine, sentant son poids s'installer dans mon cœur. La famille Mitchell avait disparu. Meghan était derrière les barreaux. La réputation de mes parents était brisée. La maison pour laquelle je m'étais battue était à moi. Mais je n'avais pas l'impression d'avoir gagné. Gagner signifiait qu'il restait quelque chose à sauver. Non, ce que je ressentais était autre chose. Quelque chose de plus calme. Un nouveau départ. A eu lieu de vendre la maison. Je l'ai transformée. Le salon d'entrée est devenu une galerie d'art. Les pièces ensoleillées de l'étage sont devenues des studios. La bibliothèque. Un espace pour les ateliers et les projets communautaires. J'ai utilisé l'argent saisi sur les comptes de ma famille pour le financer. Une sorte de justice poétique. La fondation Jonathan Whitmore pour la guérison créative était née. Je me suis concentrée sur les programmes d'art-thérapie, en particulier pour ceux qui n'avaient nulle part où aller. De manière particulièrement appropriée, la fondation s'est associée à des programmes de sensibilisation dans les prisons, aidant les détenus à traiter leur passé par le biais de l'expression créative. La prison de Meghan a été l'une des premières à recevoir des fonds. Poétique, n'est-ce pas? Ethan m'a dit, vous avez vraiment réussi, alors qu'il se tenait à mes côtés le jour de l'inauguration. Tu as transformé cet endroit en quelque chose de bien. J'ai regardé autour de moi, observant les gens qui déambulaient dans la maison, s'imprégnant du nouvel objectif de santé. Il le fallait, ai-je murmuré. Si je l'avais vendu, ce n'aurait été qu'une nouvelle victoire pour eux. Mais ça, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas m'enlever. Ethan m'a donné un coup de coude.
Oncle Greg serait fier. J'ai souri, en chassant la piqûre derrière mes yeux. J'espère que c'est le cas. Jonathan aussi, a-t-il ajouté doucement. J'ai inspiré profondément, regardant autour de moi les gens qui étaient venus ici non pas pour l'argent, non pas pour le pouvoir, mais pour guérir. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression d'avoir perdu ma famille. J'étais en train d'en construire une. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, je suis resté dans le bureau, mon bureau à présent. L'air sentait la peinture fraîche, les nouveaux départs. Une toile vierge était posée sur le chevalet devant moi, attendant. Pendant des années, ma vie a été dictée par les autres. Leur cupidité, leur trahison, leurs attentes. Mais ce n'était plus le cas. Cette fois, c'est moi qui tenais le pinceau. Je l'ai trempé dans la peinture, le premier trait tranchant le blanc comme un nouveau chapitre en train de s'écrire. Certaines familles sont bâties sur le sang, d'autres sur les cendres. Et la mienne ? La mienne s'est construite sur l'espoir.